Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci de participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment aborder et surmonter les barrières de la langue avec les publics que vous accompagnez, mais aussi quelles ressources seront disponibles pour vous aider. Donc aujourd'hui, nous organisons ce webinaire en collaboration avec Bruxelles FLE et Proforal. Quelques petites informations pratiques avant de commencer ce webinaire. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien couper vos micros en dehors des temps d'échange. Donc, n'hésitez pas, entre-temps, à partager vos questions dans le chat. On pourra prendre un petit temps à la fin. Il y aura un temps à la fin, de toute façon, de questions-réponses où vous pourrez vraiment utiliser votre micro pour pouvoir intervenir, pour pouvoir poser vos questions. Mais entre-temps, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions. Sachez que de toute façon, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc le support de présentation et les liens seront envoyés après ce webinaire par mail. Les intervenantes d'aujourd'hui sont Julie et moi-même. Donc, je suis chef de projet chez We Take Care. Et Julie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis la coordinatrice pédagogique d'une association qui s'appelle, enfin d'un projet qui s'appelle Bruxelles FLE, qui est issu d'une association qui s'appelle Proforal et qui œuvre dans l'insertion socio-professionnelle dans le cadre du parcours d'accueil pour les primo-arrivants. Donc on propose des cours de français langue étrangère à différents niveaux et le Bruxelles FLE que je représente aujourd'hui offre plutôt un appui pédagogique pour les formateurs et les formatrices français langue étrangère de la région de Bruxelles-Capitale. On y reviendra un petit peu après, évidemment. Merci Lise. Merci Julie, super. Mais on a aussi envie de vous connaître. On n'aura pas le temps justement de faire un tour de table parce que je vois que vous êtes assez nombreux aujourd'hui et je suis très heureuse de voir ça. On est plus de 40 aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, je propose que vous vous présentiez dans le chat. Donc, vous pouvez dès à présent écrire votre prénom, votre métier, la structure dans laquelle vous travaillez et aussi vos actions, donc les challenges que vous rencontrez au quotidien. Et donc voilà, on prendra le temps vraiment, nous, d'aller dans le chat pour essayer de comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce webinaire. Voilà, on est très curieux. Donc, si vous pouvez peut-être utiliser le modèle qui est affiché à l'écran pour pouvoir vous présenter, ça serait super. Merci beaucoup d'avance. Sans plus attendre, je vous propose de vous présenter les objectifs de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on va vraiment vous actualiser sur les connaissances sur le sujet de la barrière de la langue face à la numérisation des services du quotidien. Mais également, on va vous proposer des ressources utiles pour votre accompagnement, pour vos accompagnements que vous faites en individuel ou en collectif. Et bien entendu, comme je le disais, c'est aussi l'occasion en fait de nous rejoindre dans ce webinaire pour pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même quotidien professionnel que vous. Au programme, donc, une petite introduction sur qu'est-ce que l'inclusion numérique. Peut-être qu'il y en a parmi vous voilà, qui nous rejoignent sur le sujet. Donc, je vais donner une petite introduction sur ce qu'est l'inclusion numérique. Surmonter les barrières linguistiques, donc vraiment le cœur de ce webinaire qui sera présenté par Julie. Et ensuite, comme je le disais, il y aura vraiment un petit temps où on pourra répondre à vos questions. Et voilà, on pourra vraiment avoir un échange constructif avec vous. Sans plus attendre, l'inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? Donc, comme vous le savez, hein, vraiment, les technologies changent dans notre société à la vitesse de l'éclair. Donc, les pratiques du numérique ne suivent pas le même rythme. Et donc, tout le monde ne surfe pas avec la même facilité sur la vague du numérique. De manière générale, ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est vraiment le fossé entre ceux qui ont accès à Internet et aux nouvelles technologies et ceux qui n'y ont pas accès ou qui ne savent pas s'en servir. Donc aujourd'hui, selon le baromètre de l'inclusion numérique qui a été publié par la Fondation du Roi Baudouin, on estime que 46% de la population belge serait en fracture numérique aujourd'hui. Donc cela démontre que de nombreuses personnes ne bénéficient pas des possibilités offertes par le numérique et ça rend vraiment difficile le quotidien de toutes ces personnes qui n'ont pas accès au numérique aujourd'hui. Donc notamment, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est vraiment l'entrave à l'accès à certains droits, en fait, que ce soit l'éducation, les soins de santé et même notamment le bancaire
Voilà, tous ces services essentiels qui sont aujourd'hui numérisés et pas accessibles à tout le monde. La fracture numérique, vraiment intervient à 3 niveaux différents. Premièrement, c'est l'accès. Donc, on va vraiment dire, il y a certaines personnes, pardon, aujourd'hui, qui n'ont pas accès du tout à Internet ou n'ont pas accès, en fait, tout simplement à un smartphone ou à un PC portable ou un PC en règle générale. Donc ça, c'est vraiment l'accès. Je n'ai pas accès au numérique aujourd'hui. Et donc, il y a 7% des Belges aujourd'hui qui n'ont pas accès à cette technologie. Il y a aussi la fracture numérique qui est basée sur les compétences. Donc, il y a certains individus qui ne possèdent pas les compétences pour pouvoir avoir accès au numérique, pour pouvoir avoir accès à certains services. Et on compte quand même 39% des individus qui n'ont pas les compétences numériques de base pour pouvoir avoir accès à ces services essentiels. Et puis, il y a la fracture numérique d'usage, qu'on appelle d'usage. Et c'est vraiment, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a certains usages qu'on peut faire avec Internet et le numérique en général. Voilà, donc on estime que quand les personnes savent utiliser leur smartphone ou leur PC pour 2-3 applications, voilà, on aura un usage qu'on appelle limité. Et donc ici, on estime que ces personnes sont en fracture numérique, alors que quand on a une utilisation variée, on sait utiliser aussi bien son smartphone pour appeler, pour utiliser pour WhatsApp, des SMS, mais également Excel, PowerPoint, voilà, donc des choses beaucoup plus complexes. Alors là, on dira que c'est une utilisation variée et donc nous ne sommes pas en fracture numérique. Il y a de nombreux services qui sont dématérialisés, hein, et il y en a de plus en plus qui ont été numérisés et donc qui excluent un grand nombre de personnes. Alors oui, le numérique peut faire gagner du temps et nous aider au quotidien, hein, on le sait tous, mais à condition qu'il soit inclusif et qu'on garde certaines alternatives hors ligne, voilà, pour chacun de ces services. Parce que la numérisation des services essentiels, c'est vraiment accéléré depuis le Covid, hein, on l'a tous vu, on l'a tous senti, je pense. Mais donc voilà, donc ça a vraiment creusé encore plus un fossé avec cette accélération entre ceux qui avaient accès au numérique et qui savaient s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Voilà, pour des nombreux services, mais essentiels, hein. Ici, vous pouvez voir sur l'écran, on parle de l'enseignement, on parle des finances, des loisirs, du lien social, voilà, tous ces services qui se sont numérisés et qui rendent aujourd'hui le quotidien de certaines personnes en fracture numérique beaucoup plus difficile. Donc, le numérique, oui, mais pas pour tous. Il reste encore des personnes, comme je le disais, pour qui la transition numérique est beaucoup plus difficile. Notamment les jeunes. On ne pense pas souvent aux jeunes, mais oui, ils connaissent une fracture numérique, eux, plutôt d'usage, comme je le disais. Donc, ils savent utiliser leur smartphone, mais ils ne savent pas utiliser des outils pour lesquels c'est un peu plus complexe. On parle aussi des seniors, des professionnels, mais aussi des publics qui cumulent précarité sociale et numérique. On voit vraiment une corrélation entre les publics qui ont de faibles compétences numériques et les personnes ayant un faible revenu et un faible niveau de diplôme. Donc, voilà, ces personnes qui sont plutôt en fracture numérique, mais également certains publics qui sont illettrés ou justement où il va y avoir une barrière de la langue ou un handicap. Et c'est aujourd'hui, voilà, on va vraiment focaliser sur les personnes pour qui le numérique est plus compliqué d'accéder, justement, notamment à la barrière de la langue. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas We Take Care, donc We Take Care est une ASBL qui est active en Belgique dans le domaine de l'inclusion numérique. Et nous, dans cette ASBL, on focalise surtout sur la fracture numérique reliée aux compétences numériques, hein. Donc, je disais qu'il y avait 3 axes, accès, compétences et usage. Nous, ça va vraiment être pour les publics qui ont des problèmes de compétences. On va premièrement faire de la sensibilisation, donc du grand public, mais aussi de public professionnel, avec la publication d'études ou la participation à des événements sur le thème de l'inclusion numérique. On va aussi avoir un pilier plutôt conseil, où We Take Care va jouer un rôle de consultant auprès d'organisations publiques ou privées.
Et enfin, on va avoir une solution numérique qui s'appelle 1, 2, 3 Digits. Et normalement, vous nous connaissez plutôt grâce à ça, grâce à notre plateforme 1, 2, 3 Digits, voilà, qui propose vraiment des outils et des ressources pédagogiques en français et en néerlandais pour les accompagnements du numérique. Voilà, c'était la petite introduction. Sans plus attendre, Julie, je te laisse la parole pour nous expliquer, voilà, selon toi, comment surmonter les barrières linguistiques. Parfait, je te remercie. Lise, vous m'entendez bien? Enfin, je te demande la confirmation. Oui, très bien. C'est parfait. Je préférais vérifier juste au cas où. Donc, merci d'abord de l'invitation à participer. Donc, pour la deuxième fois à ce webinaire, on a eu la chance de rencontrer We Take Care lors d'événements qui tournaient autour de la fracture numérique, mais aussi de la maîtrise de la langue. Et évidemment, on a plein de choses à se dire et on a encore beaucoup pour œuvrer voilà, ensemble à une amélioration tant sur le plan purement numérique que sur le plan linguistique, évidemment. Donc, encore une fois, un grand merci. Alors, donc comme je le disais, moi, je représente Prof Oral et plus spécifiquement le projet Bruxelles FLE, qui est une plateforme également qui offre des ressources prêtes à l'emploi pour les formateurs et formatrices en français langue étrangère. On organise aussi des événements, on participe à des webinaires, on propose des formations destinées, encore une fois, à ce public d'enseignants en français langue étrangère. Mais le français langue étrangère, il est toujours réalisé dans des situations très concrètes, comme par exemple les démarches administratives qui sont de plus en plus numérisées, mais aussi dans des situations telles que le rapport au monde de la santé. Donc voilà, on est dans un secteur qui crée des liens comme ça dans beaucoup de situations concrètes et réelles. Alors, dans notre jargon de français langue étrangère, on parle souvent des personnes allophones. Et je voulais donc un petit peu préciser, parce que c'est probablement un mot que je vais utiliser assez fréquemment dans cette présentation. Alors, c'est pas très sorcier, c'est du grec. On connaît bien francophone, donc une personne qui parle français et qui considère le français comme une langue de référence pour elle. Une personne allophone, c'est une personne qui n'a pas encore suffisamment de maîtrise de la langue ou qui n'a pas du tout de maîtrise de cette langue et qui n'est donc pas pour elle une langue de référence, que ce soit dans la famille, dans le travail ou dans toute situation sociale. Donc c'est vraiment un mot que j'ai tendance à pas mal utiliser. Voilà, je préférais le préciser. Alors, pour la suite, voilà. Des choses à savoir, quand je me suis projetée dans cette présentation, j'ai essayé de me mettre à la place d'un aidant numérique qui n'avait peut-être pas eu l'occasion de beaucoup se pencher sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une personne allophone et comment je peux l'aider au mieux. Donc, c'est vraiment le fil conducteur, j'espère en tout cas, de mon intervention du jour. En français langue étrangère et donc en didactique de l'enseignement de la langue étrangère, qui est donc le français, on différencie évidemment plusieurs compétences. Dans un premier temps, on a la compétence orale, la compétence écrite. Et pour chacune de ces différentes compétences, on va avoir la réception ou la compréhension orale, compréhension écrite, et puis la notion de production orale et écrite. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que l'oral, pour nous, a toujours la primauté sur l'écrit. On met en place l'oral, on fait comprendre, on fait produire avant de passer à de l'écrit. Ensuite, il est plus aisé, plus facile pour une personne allophone, mais comme pour nous en langue étrangère, de comprendre plutôt que de dire et écrire. Et alors, quelque chose qui est absolument fondamental dans une société qui est quand même très pleine de supports écrits. Pour une personne allophone, un support écrit très rédigé, ce n'est pas nécessairement une aide pour cette personne. Pour nous, ça va être très facile, peut-être plus facile d'avoir un support écrit. On pense que c'est un support qui va venir nous aider parce qu'on a été à l'école primaire et à l'école secondaire et on a appris comme ça en général. Et donc, on a l'impression que les supports écrits sont une aide, mais il faut vraiment faire attention à ça. Et le problème, évidemment, des supports numériques, ce sont en général par essence des supports écrits. Donc, le rôle, je pense,
de toute personne accompagnante numérique qui souhaite… Ah, pardon, j'ai cru entendre un… Non, tout va bien. Toute aidante numérique qui souhaite accompagner au mieux ces personnes allophones dans son atelier devrait aussi garder cela en tête. Je vais pouvoir continuer sur la dia suivante. Pardon, je suis un petit peu tributaire. Merci Lise. Pour votre information également, dans l'enseignement du français langue étrangère, pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Est-ce que ce serait possible que cette personne coupe son micro? Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Merci beaucoup. Donc, dans l'enseignement du français langue étrangère, on identifie plusieurs niveaux, donc niveau de maîtrise de la langue, que ce soit en compréhension, encore une fois, tant qu'en production. Donc, on va avoir des niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Je suppose que dans les ateliers du numérique, ça fonctionne un petit peu pareil. On passe des niveaux en fonction de son aisance et de ses habiletés à manœuvrer avec le numérique. Donc, voici la liste des niveaux, c'est à titre purement informatif. Mais si on passe sur la dia suivante, je vais vous montrer un petit peu ceux qui vont peut-être nous intéresser le plus, enfin, qui vont vous intéresser le plus, je suppose, dans les ateliers du numérique. Ce sont les 3 premiers, et peut-être même on va resserrer sur les 2 premiers. Donc, vous voyez les titres des colonnes A1, A2 et B1. Qu'on surnomme A1 le niveau de découverte. Et j'ai essayé de résumer le plus succinctement possible ce qu'était le profil de ces personnes qui sont dans ces niveaux A1. Ce sont des personnes qui comprennent et produisent des énoncés très courts, voire des mots isolés, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. D'accord? On n'est pas sur des phrases complètes, si vous voulez, pas nécessairement. Sont des personnes qui comprennent et utilisent un lexique qui est très, très familier et très usuel. Donc, ils sont capables de communiquer et de comprendre sur des choses qui ont attrait à eux immédiatement, peut-être à leur famille immédiatement. Et c'est ce qui est repris dans la ligne inférieure. Ces personnes, voilà, sont capables de parler en général de leur environnement immédiat, c'est-à-dire eux, leur famille, et on s'arrête là. Niveau A2, niveau de survie, c'est le niveau nécessaire à avoir acquis pour obtenir la nationalité belge, par exemple. Le niveau de survie, on comprend et on produit des énoncés courts. Donc, cette fois, on est sur des énoncés complets, hein, sujet, un verbe, complément, c'est ça qui va nous parler. Le lexique est familier et usuel. On peut parler de son travail, on peut parler de son environnement un petit peu plus élargi, du quartier dans lequel on habite, par exemple, de son logement, et on commence à se situer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, on peut parler d'hier, on peut parler de demain, donc on commence à pouvoir se projeter dans le futur, on sait raconter son passé, et on peut se situer dans l'espace, en haut, en bas, à gauche, à droite, de l'autre côté, en face d'eux, etc., etc. Je pense que c'est vraiment les 2 niveaux, finalement, en fait, les plus difficiles à appréhender, même quand on est prof de français langue étrangère, parce que ben voilà, il faut se mettre à la place de ces personnes-là, et c'est pas facile quand nous-mêmes on maîtrise le français et qu'on a envie de l'enseigner, alors que ces personnes sont en phase d'apprentissage et que voilà, elles démarrent sur des choses qui nous paraissent faciles et basiques, mais qui ne le sont pas pour elles. Le B1, ce qu'on appelle le niveau seuil, là on commence à avoir des personnes qui sont beaucoup plus autonomes, qui comprennent et qui produisent des énoncés, donc des phrases et des discours un tout petit peu plus argumentés, un tout petit peu plus complexes. Normalement, on est avec des personnes qui sont en phase aussi de pouvoir communiquer un petit peu plus aisément dans le cadre du travail, par exemple, et qui commencent à pouvoir exprimer des choses plus fines, comme exprimer des sentiments, des sensations, et se projeter dans l'hypothétique. D'accord? Mais ces personnes-là, B1, voilà, elles ont encore peut-être beaucoup de choses à apprendre d'un point de vue linguistique. Si vous avez des personnes de ce niveau-là dans vos ateliers numériques, peut-être d'un point de vue linguistique, elles sont un peu plus autonomes. Ce qui est évidemment plus complexe à appréhender, c'est les personnes de niveau A1 et A2. Et là, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que la dernière fois, je m'en étais voulu, je n'avais pas fait ce point-là et j'y pense maintenant, je ne voulais pas l'oublier. Moi, je représente une ASBL, Bruxelles FLE, français langue étrangère. Et c'est-à-dire que nous, on s'adresse à des personnes allophones qui ont été un minimum scolarisées, peut-être seulement 2 ou 3 ans.
Et en fait, pourquoi je fais cette remarque-là, c'est qu'il existe aussi des personnes qui relèvent d'un dispositif d'alphabétisation. Tu l'as mentionné un petit peu, Lise, tout à l'heure, ou illettrisme, analphabétisme. C'est vrai que nous, on n'est pas spécialiste de ce type de public-là. Ces personnes sont des personnes qui n'ont pas du tout été scolarisées. Et c'est vrai que ça fait une grande différence dans le rapport à l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage d'une langue étrangère, français langue étrangère par exemple, ou dans l'apprentissage du numérique. Parce que dès l'instant qu'on a été même un tout petit peu scolarisé, on a développé des compétences un petit peu transversales et on a développé un minimum de rapport à l'apprentissage. Par contre, je ne vais pas pouvoir, moi, vous donner de trucs et astuces par rapport à l'alphabétisme ou l'analphabétisme, si vous voulez, parce que c'est vrai que ce n'est pas notre spécialité. Mais il existe d'autres acteurs qui œuvrent dans ce secteur-là, que je pense, avec qui vous avez déjà collaboré, en fait, je crois, Lise. Mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà, je ferme la parenthèse, excusez-moi, mais ça me paraissait important de le repréciser. Alors, non, c'était super, Lise. Voilà. Alors, ce que je pense, c'est que quand on est face à des personnes allophones, que ce soit encore une fois dans nos formations français langue étrangère ou vous dans vos ateliers du numérique, ce qui est fondamental, c'est d'avoir la posture adéquate. Et si je prends le biais purement du linguistique, c'est pourquoi je suis invitée à intervenir aujourd'hui, il faut vraiment se mettre dans l'idée que rien n'est acquis sur le plan linguistique. C'est-à-dire que même si vous pensez dire, énoncer, donner des consignes simples, elles ne sont pas nécessairement simples pour les personnes allophones qui sont face à vous. D'accord? Donc, il vaut mieux vérifier que votre participant, votre participante a bien compris ce que vous lui demandiez de faire, par exemple, plutôt que de présumer d'office que cette personne a compris. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça fait une énorme différence. Essayez toujours de vous mettre en tête que si vous étiez dans un pays comme le Japon, ou, je ne sais pas, en Algérie, par exemple, et que vous participiez à un atelier du numérique dans la langue du pays, donc à savoir en japonais ou en arabe, qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir quelqu'un qui vous donne des énoncés comme ça? Voilà, c'est quand même très déstabilisant, donc essayez toujours de penser à ça. J'ai donné des exemples en bas de cette dia. Donc, des mots simples et usuels pour nous comme destinataire et expéditeur, quand on parle de courriel, de mail, ça nous paraît simple, usuel, normal. Pour un apprenant allophone, ça ne l'est pas. Donc, il vaut mieux prendre le temps de bien faire expliciter ce lexique-là à vos participants qui auront alors l'occasion de bien les comprendre et donc du coup de les acquérir. Les tournures de phrases très usuelles qu'on utilise sans même s'en rendre compte en tant que francophone. L'exemple, c'est cette application qui sert à envoyer un mail. C'est une phrase qu'on utilise extrêmement facilement dans notre vie de tous les jours. Et avec ça, vous pourrez envoyer un mail. Donc, il y a du futur dans cette phrase. Dans la phrase précédente, si je l'analyse d'un point de vue de français langue étrangère, on a une phrase complexe avec un qui remplace le mot explication. Bon, Bon, ce type de phrases, ce sont des phrases qu'on utilise vraiment très régulièrement. Ce sont des phrases qui sont très longues, qui sont très complexes et qui ne sont pas finalement faciles pour les apprenants allophones. Alors que pour nous, elles sont en fait terriblement quotidiennes. Est-ce qu'on peut passer? Voilà. Alors, du coup, je me suis dit quelques trucs et astuces en espérant que ça puisse vous servir. Dans votre phase de préparation d'atelier du numérique, encore une fois, je ne reprends que le plan linguistique pur parce que ce sont vous les experts, c'est vous les experts du contenu sur le numérique. L'important, c'est si vous savez que vous avez des apprenants allophones, pour eux, en tout cas, ça va être de circonscrire le contenu linguistique. Il vaut mieux que ces personnes manipulent, donc qu'elles comprennent et qu'elles utilisent 3 mots plutôt que d'avoir une liste de 20 mots. D'accord? Parce que ça ne va pas rentrer dans leur tête. Encore une fois, mettez-vous à leur place. Si vous étiez dans un atelier du numérique en japonais au Japon et que votre prof vous balançait une liste de 20 mots japonais, ce serait compliqué. S'il n'y en a que 3 ou même 2 et qu'on les manipule plus souvent,
au moins, il y a une chance que ces mots soient, et que les concepts évidemment, soient retenus. Si c'est possible, anticiper, des étapes de vérification, acquisition du lexique, d'accord? Donc ce que j'appelle moi la phase de sensibilisation, c'est de mettre en place, avant de plonger dans, le document support, numérique pur, ou avant d'allumer son ordinateur, trop vite, ou de se plonger dedans, bah, peut-être mettre en place, ou répéter les mots importants qui ont été vus à la séance précédente, être sûr que ce bagage linguistique minimal est acquis pour pouvoir aller plus loin dans la séance du jour. Je pense que c'est ce que vous faites avec les contenus numériques, mais si vous avez l'occasion de faire la même chose avec quelques notions linguistiques, ben voilà, ça aidera vos apprenants. Au moment où vous travaillez sur votre page Internet ou sur n'importe quel support, essayez de bien faire comprendre le lexique en contexte. Ces apprenants allophones, ils ont peut-être, ils parlent déjà peut-être aussi beaucoup d'autres langues. Si vous les aidez à comprendre tel mot dans tout son contexte, ils vont peut-être être capables de vous dire, finalement, de vous expliciter ce que veut dire ce mot, plutôt que vous de fonctionner comme un dictionnaire et de leur donner la définition, par exemple. On a ce qu'on appelle en français langue étrangère une phase après les compréhensions de fonctionnement d'un texte, etc., et donc d'une page Internet, par exemple, des phases de systématisation, acquisition. C'est l'occasion peut-être de faire des jeux autour de l'acquisition du lexique nouveau de la séance, et de faire répéter peut-être dans des contextes différents l'utilisation de tel ou tel lexique. Je parle beaucoup de lexique parce que je pense que c'est ce qui est finalement le plus important dans les ateliers du numérique, peut-être un petit peu moins la grammaire. Et donc ça peut être des petites choses à mettre en place pour, encore une fois, vérifier que le lexique est acquis des séances précédentes, qu'il est en cours d'acquisition ou qu'il est en voie d'acquisition durant la séance en cours. Donc, c'est des petites choses qu'on peut préparer, je pense, anticiper avant son atelier. Si on passe à la suite, ça, c'est plutôt peut-être pour vous, dans votre manière de vous adresser à ces apprenants allophones qui seraient dans vos ateliers du numérique. J'ai divisé, donc sur la gauche du tableau, vous voyez tout ce qui est syntaxe, grammaire et lexique. Une phrase, une idée. En général, ça rejoint, vous voyez, les niveaux que j'ai présentés tout à l'heure rapidement, hein, les niveaux débutants. Essayez de ne pas faire des phrases complètes kilométriques, ça c'est trop complexe pour un apprenant. Vous donnez une phrase, elle représente une seule idée. Ces phrases, si je prends par colonne, un sujet, un verbe, un complément. D'accord? Donc, regardez l'ordinateur. Point. On s'arrête. Trouvez le logo. Point. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une phrase, une idée, sujet, verbe, complément, on s'arrête là. C'est vraiment pas si facile parce que c'est contre-intuitif par rapport à notre pratique du français, nous, au quotidien. Essayez d'utiliser simplement des phrases qui sont toujours au présent, ou alors dans l'un des exemples que je viens de donner, juste de l'impératif. Trouvez le logo, écoutez, regardez, reliez, etc. etc. Essayez d'utiliser des connecteurs, d'accord, mais des connecteurs très simples. Pour, donc, parce que, et on s'arrête là. Pas de c'est pourquoi, avec lequel, etc. etc. On en reste là. Sur le lexique, qui est repris dans la deuxième colonne, le lexique simple, c'est évidemment pas évident pour moi. Le lexique 5, ça paraît assez facile parce que je suis formatrice de français langue étrangère depuis 17 ou 18 ans. J'ai arrêté de compter maintenant. Et ce que je vous disais, essayez de toujours vérifier que ce lexique qui nous semble simple est bien compris par vos participantes. Essayez d'utiliser le lexique le plus transparent possible. Si vous connaissez d'autres langues et que vous savez qu'il y a des mots qui sont pareils entre le français et les autres langues, alors je ne sais pas si vous parlez un peu d'arabe, d'anglais ou d'espagnol, de portugais, etc., essayez d'avoir recours à ce lexique-là, ça aide. Il y a 2 fois utiliser le lexique le plus transparent possible. Excusez-moi, c'est une coquille que je n'avais pas vue. Et essayez de ne pas utiliser de mots parasites. Quand on parle en tant que francophone, entre nous, on utilise souvent oui, mais c'est pourquoi, voilà, quoi, bon, bon.
Ça, c'est terrible pour les apprenants allophones parce que ça rajoute un mot qu'ils essaient de comprendre, mais qui a en fait pas vraiment de sens si on y réfléchit bien. Et donc, voilà, ça, c'est un truc à garder en tête. Et ça revient finalement au premier conseil de une phrase, une idée, une phrase. C'est simple, c'est sujet, verbe, complément, point. Okay. Les autres, c'est d'utiliser le plus possible de visuels. Je suppose ce que vous utilisez déjà dans vos ateliers du numérique. Ce qui est fondamental aussi, c'est de montrer l'exemple. Quand vous donnez une consigne, montrer ce qu'il faut faire. Ça marche aussi pour le linguistique. Ça aide à bien faire comprendre aux participants. Faire décrire les objets, les actions et les concepts que vous manipulez. Vous pouvez décrire vous-même, mais essayez d'abord, surtout à vos apprenants allophones, de leur faire décrire les choses qu'ils ont à faire, essayez de les faire parler le plus possible, ça aide à l'acquisition du linguistique, ça les renforce, je pense aussi, dans leur acquisition et dans leur aisance face au numérique. D'accord ? Donc, en fait, l'idée, c'est de toujours renvoyer la balle, essayer de faire les choses le plus possible. Et puis, pour les allophones, avoir toujours en tête des reformulations à leur donner parce que le travers de tout jeune prof de français langue étrangère, quand un apprenant ne le comprend pas, c'est qu'on a tendance à répéter la même phrase un peu plus fort parce qu'on a l'impression que l'apprenante est sourde. Non, ça ne marche pas comme ça. Si l'apprenant n'a pas compris une fois, ça veut dire qu'il faut changer un petit peu sa manière de dire les choses. D'accord ? Alors, c'est un petit peu caricatural. J'ai vu ton sourire, Lise, mais, mais c'est vrai que ça arrive souvent. On a vraiment l'impression que nos apprenants, notamment débutants, ils sont sourds. Mais non, ils ne sont pas sourds. C'est juste que les pauvres, ils ne comprennent pas. Donc, répéter de la même manière ne sert à rien. Trouver une reformulation et peut-être faire reformuler aussi les autres participants qui, eux, ont compris. OK. Alors, ça, c'est juste pour illustrer avec vous FLE ou pas FLE. C'est-à-dire que par ligne, vous allez voir deux énoncés qui veulent dire la même chose, mais l'un des énoncés est un énoncé, une phrase, si vous voulez, qu'on va dire en français courant, et l'autre, c'est un peu la traduction en français langue étrangère, dans le sens où nous, professeurs, on va l'utiliser pour faciliter la compréhension de nos apprenants. L'idée, c'est de vous laisser réfléchir 2 secondes à laquelle est français langue étrangère ou pas. La correction est dans la dia suivante, donc on va laisser un peu de suspense. Mais si je prends la première ligne, c'est qui est l'expéditeur du mail ? Ou alors, qui écrit le mail ? Entre ces deux phrases, laquelle va être la plus facile à comprendre pour des locuteurs allophones ? Deuxième ligne, connectez les mots avec les images ou vous relirez les mots aux images. Troisième ligne, c'est un objet qui sert à quoi ? Ou pourquoi j'utilise cet objet ? Entre les deux phrases qui signifient en gros la même chose, laquelle est FLE, laquelle ne l'est pas. Dans la dernière ligne, si tu devais prendre rendez-vous en ligne, par quoi est-ce que tu commencerais ? Ou alors, imagine, tu dois prendre rendez-vous en ligne. Tu dois faire quoi en 1 ? On imagine qu'après, il y a en 2, en 3, en 4. OK ? Bon, vous avez peut-être compris un petit peu où je voulais en venir. La dia suivante propose, voilà, en gras et légèrement rosé, les phrases, vous voyez, qui signifient la même chose, mais qui sont un tout petit peu plus réduites à leur simple sens, on va dire ça comme ça. D'accord ? Donc effectivement, c'est qui est l'expéditeur du mail ? C'est une phrase qu'on utilise, qu'on peut utiliser en tout cas assez facilement dans notre français courant, mais qui est un cauchemar pour les apprenants allophones, alors que qui écrit le mail ? Voilà, on est sur l'essence même de la signification de cette première phrase qui est quand même très complexe. Okay ? Connecter les mots avec les images. Ici, on a simplement l'impératif connecter, donc verbe transparent et impératif, par opposition, si vous voulez, avec le vous relirez, qui est un superbe futur simple, mais avec le verbe relier, qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre pour les apprenants, alors que connecter l'est beaucoup plus. Ensuite, c'est un objet qui sert à quoi ou pourquoi j'utilise cet objet. Le verbe servir à est une construction un petit peu complexe, donc simplement le pourquoi. Utiliser, qui est un verbe assez simple et, entre guillemets, peut-être pas transparent, mais en tout cas qui est assez fréquent.
et cet objet, voilà. Et enfin, le dernier exemple, si tu devais prendre rendez-vous en ligne, comment est-ce que tu commencerais ou par quoi est-ce que tu commencerais? On est avec le si, avec imaginer une situation qui n'existe pas. Puis ensuite, comment est-ce que tu commencerais avec le est-ce que et le commencerait qui est inconditionnel. Enfin bref, cette phrase, elle est extrêmement complexe pour un allophone. Alors que vous voyez, dans ce que je propose, je ne dis pas que c'est la seule manière de le dire, hein, mais on a imagine. Donc on plante le décor. Tu dois prendre rendez-vous en ligne, c'est une obligation et on ferait une phrase simple. Vous voyez? Une phrase, une idée. Et ensuite, on passe à une autre idée et on pose la question. Tu dois faire quoi? J'ai rajouté ce en 1, ça fait bizarre à l'écrit, mais dans l'idée qu'il y aurait un en 2, en 3, en 4, en 5, l'idée d'un processus. Donc voilà, c'est juste pour expliciter un petit peu les exemples que j'ai partagés ici. C'est quelques illustrations voilà, de ce qu'on peut faire. Questions ou commentaires? J'ai vu qu'il y avait des choses qui sont apparues dans la conversation, mais Lise, je ne sais pas si tu as gardé un œil plus attentif que moi sur le contenu des questions ou Oui, interventions. C'est super. j'étais Merci. justement en train de regarder. Déjà, merci à tous ceux qui se sont présentés dans le chat. J'étais justement en train de lire et vous avez tous des organisations très différentes et c'est génial de vous voir tous réunis ici. Et donc, j'étais en train de voir, déjà, merci Julie, oui, je remercie Julie. On est d'accord pour ce contenu très précieux. Il n'y a pas de questions spécifiques sur le contenu de ce que je lis, mais sinon, n'hésitez pas, voilà, ici, c'est le moment bah, voilà, comment dire, de déverrouiller son microphone. Vous pouvez parler librement, nous poser les questions que vous souhaitez ou si vous vous sentez plus à l'aise dans le chat. Ah, ici, je vois Ouais. Michel. Alors, quid Mm. pour des personnes qui ne parlent pas du tout le français? Mis à part l'intervention d'un interprète, je ne vois pas d'autre solution à première vue. Bah, oui, effectivement, Ouais. ça peut être un petit peu compliqué. S'il y a vraiment mais rien, 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 je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Michel, d'avoir quelqu'un qui ne parle pas du tout ou qui ne comprend pas du tout. Parce que je me demande, comment une personne qui parlerait pas du tout ou qui n'a pas du tout, du tout, du tout de connaissances, même un peu passive, est arrivée dans l'atelier numérique. Je me posais un petit peu la question, mais je vois que quelqu'un moi oui, les Oui. candidats réfugiés effectivement. Oui. Bah, dans le monde digital que browser ou navigateur? Bah, voilà, bon, voilà, ça y est, il y a des questions qui arrivent. Alors, des suggestions, bah, vous pouvez utiliser les 2, browser ou navigateur. Moi, je trouve que tant que ça marche, c'est bien. Pour des personnes, parce que je reviens quand même à la première question, une personne qui ne parlerait pas du tout, français, bah, j'imagine qu'elle serait parce que je ne connais pas ses compétences en numérique, ça j'imagine que ça dépend aussi de ses compétences en numérique. Mais est-ce que ça vaudrait pas la peine aussi de la mettre dans un atelier du numérique? Sans parler du fait qu'il faudrait peut-être qu'elle suive quelques cours de français sur le côté, mais dans un cours débutant ou déjà apprendre à nommer les différents outils du numérique et nommer les différentes actions, allumer, éteindre, heu, brancher, écran, enfin voilà, tous ces mots qui sont fondamentaux. Ça peut être un excellent prétexte pour entrer dans l'apprentissage de la langue. Parce qu'en fait, nous, à Bruxelles Feu, c'est vrai qu'on milite beaucoup pour un apprentissage utilitariste de la langue, c'est-à-dire, euh, comment vous expliquer ça c'est-à-dire se baser sur les besoins linguistiques de nos apprenants. Les apprenants, en général, quand ils viennent d'arriver en Belgique, souvent, ils n'ont pas besoin d'apprendre à lire un conte pour enfants. Ils ont peut-être plutôt besoin justement de faire des démarches en ligne, d'inscrire leurs enfants à l'école, de comprendre les communications de l'école, par exemple, d'aller au CPAS, etc. etc. Bon, ben ça, ce sont d'excellents moteurs, d'excellents leviers d'apprentissage de la langue. Donc, je pense que ce n'est pas impossible, pour revenir à la question, de faire entrer un apprenant qui a un niveau, entre guillemets, zéro, absolument zéro en français,
de le faire entrer dans un apprentissage linguistique par le biais du numérique. Mais bon, évidemment, ça va prendre du temps et il faudra accepter que peut-être cette personne ne parle et ne comprenne que par mots isolés. Comme je vous l'ai dit, dans les niveaux très débutants, ce sont des personnes qui, on ne leur demande pas de produire un discours complexe, même de comprendre un discours complexe, donc même si c'est déjà juste un mot, comme je disais, allumer, éteindre, etc., c'est déjà bien. Et si en plus elle arrive à le faire dans l'atelier, c'est formidable, je trouve, en fait. Merci Julie. On a peu de temps, hein, donc j'essaie d'être le plus Oui, concise merci. possible. Mais Non, mais voilà. s'il faut d'autres précisions, vous n'hésitez pas hein, à nous contacter ultérieurement. Je vois qu'il y a une autre question de Maria. Alors, parlant sur l'importance des supports imagés, je me demandais si vous avez des propositions ou des références de photolangage pour travailler autour du numérique. Ah, est-ce qu'il y a du photolangage autour du numérique? Mais j'aurais envie de relayer vers une super plateforme qui s'appelle 1, 2, 3 Digit. Oui, c'est vrai. Bah oui, il y a des. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai vu, il y a une fiche, il me semble, autour effectivement déjà de comment s'appellent les différents objets qui En décrivent effet. l'ordinateur. Donc voilà, purement sur le numérique, je relais à Lise alors du coup. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur notre plateforme, du coup, 1, 2, 3 18, je vais vous donner le lien tout de suite. Donc, c'est ici que nous mettons nos ressources pédagogiques, en fait, qui aident justement les aidants numériques. Donc, nous, on est vraiment une plateforme gratuite qui aidons les aidants numériques avec des contenus. Et donc, comme le disait Julie, nous avons des contenus justement qui permettent, si vous voulez, d'aller vers des publics qui ont justement ces barrières de la langue de manière plus simplifiée. Donc, nous avons des modules spécifiés. Je vais le chercher justement en attendant de vous répondre et je vais vous donner le lien tout de suite sur notre plateforme 1, 2, 3, 18. Maria, merci pour votre question. Alors, je regarde s'il y a d'autres Merci beaucoup. questions. Je vous en prie. Support PowerPoint, oui, voilà, il y avait aussi la suggestion de faire un support PowerPoint et mettre en évidence ce qu'il faut faire sans mots ou alors des vidéos muettes. C'est vrai qu'on a eu aussi ce genre de suggestions. Très facilement, maintenant, il y a des choses qui permettent en fait de retranscrire pardon, ce qui se passe sur le smartphone sur un écran. Du coup, vous avez vraiment la possibilité en fait de montrer comment vous faites et donc les personnes peuvent voir visuellement en fait quelles étapes il faut suivre pour pouvoir arriver voilà, à réaliser l'action voulue. Donc, de manière beaucoup plus visuelle plutôt que de dire je clique à gauche, je clique à droite. Donc, oui. Je vois quelqu'un a la main levée. Mariam, n'hésitez pas à utiliser votre microphone si vous voulez vous poser une question. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On entend, oui. Oui. Bonjour, c'est Myriam. Moi, c'est Je vois. une question pratico-pratique. C'est pour savoir si on pourra recevoir le support de présentation. Oui, bien sûr. On vous enverra le support de présentation par mail à la fin de cette présentation. Donc, avec le mail que vous avez utilisé pour vous enregistrer sur le webinaire, on utilisera la même pour vous envoyer cette présentation. Oui. Parfait, merci. Je vous en prie. Je sais pas s'il y a d'autres. Ah bah voilà, tu as envoyé le lien vers la. Les plateformes. Avez-vous une chaîne YouTube pour apprenants 1, 2, 3 digits? Oui, nous en avons une et je peux la donner aussi. Je vais vous la donner dans le chat. Pardon, hein, parce que du coup, je lis et je fais deux choses en même temps. Mais en effet, nous avons une chaîne YouTube où nous mettons aussi donc les contenus des webinaires que vous n'avez pas pu suivre, mais également des contenus, pardon, voilà, donc des webinaires. Je vais vous donner tout de suite 1, 2, 3 digits. Hop. Donc, je vous invite vraiment à suivre. Et tous nos événements. Oh, pardon. Voilà, pardon. Notre petite musique de notre chaîne YouTube. Voilà, donc ici, c'est la chaîne YouTube 1, 2, 3, 18 que vous pouvez retrouver. Et donc, et tous nos événements que nous faisons live, comme aujourd'hui, se retrouvent sur notre chaîne Eventbrite, que je vais mettre ici. Voilà. En attendant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant que je cherche le lien.
Ah, super. Je profite, je vais peut-être poser une petite question aux participantes qui peuvent répondre dans le chat, mais est-ce que vous avez une estimation de la proportion de personnes allophones qui parlent vraiment très peu ou voire pas du tout français dans vos ateliers du numérique? Je suis un petit peu curieuse d'un petit peu mieux connaître aussi la réalité des aidants numériques ou accompagnateurs. Je ne sais pas très bien sur 7, 5 quand même hein, pour Muriel. Ouais, ça fait quand même beaucoup. C'est une grosse proportion. Ouais. 80%. Ouais. Ouais, donc en fait, à 5 sur 6. Ouais. Oui, oui, donc vraiment, on est sur des secteurs qui doivent se donner la main, en fait. Ça renforce l'envie de collaborer parce qu'effectivement, enfin là, je ne vois que 3 réponses, mais c'est très, très parlant. C'est très, très parlant. Très parlant. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se dire que, bah voilà, Elena, merci. Donc, la moitié des participants. Ouais. En tout cas, ce qui est important, c'est je pense, hein, pour les accompagner au mieux, c'est toujours de se dire, moi, comment est-ce que je réagirais si je suivais un atelier du numérique, voilà, au Japon, en japonais, ou oui, au Maroc, en arabe. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet de se décentrer par rapport à cette langue qui est notre langue de référence. Je ne sais pas si c'est la langue maternelle de tout le monde, mais c'est une langue de référence et à minima une langue, je veux dire, professionnelle pour l'animation de ces ateliers du numérique. Mais du coup, c'est une espèce de déconstruction de son rapport à cette langue que nous, on maîtrise au quotidien. Mais voilà, se mettre à la place de ces personnes qui cumulent 2 difficultés, au moins en tout cas, c'est-à-dire un rapport pas très aisé avec le numérique, mais qui en plus ne maîtrisent pas la langue. Mais ça doit vraiment pas du tout être un frein. Comme je le disais, c'est intéressant de les faire expliquer par eux-mêmes. Ils ont probablement des compétences déjà et ça ne bloque pas l'acquisition du numérique, mais ça peut faciliter un peu et cet atelier du numérique peut être un excellent prétexte pour entrer dans le linguistique. Donc voilà, c'est chouette. 80% aussi, je vois Solsa. Ouais. Ah ouais. C'est un gros pourcentage. C'est un gros pourcentage. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. Ouais. J'essaie de rester attentive aussi, mais j'essayais justement de pouvoir trouver. 80, ouais, je vois encore. Voilà. Ouais, on est quand même beaucoup sur 80% de personnes non francophones, allophones qui participent. Ouais. Bon. J'espère en tout cas que ces tout petits trucs et astuces peuvent vous aider à encore mieux les intégrer, les faire participer à vos ateliers du numérique en tout cas. Je me permets de montrer juste une fiche justement 1, 2, 3, 18. Donc ici, par exemple, j'ai pris une fiche basique hein, que vous pourrez retrouver. Donc, par exemple, sur comment utiliser son clavier d'ordinateur. Donc, c'est une fiche résumée. Et donc, on parlait de visuel tout à l'heure avec des mots clairs et efficaces. Donc, vous voyez, donc il y a des codes couleurs pour passer à la ligne. Donc, c'est clair, c'est concis, c'est précis. Et donc, ce sont ce genre aussi de fiches que vous pouvez télécharger totalement gratuitement hein, sur notre plateforme 1, 2, 3, 18. Où j'ai mis le lien plus haut. Mais voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble et peut-être que ça peut vous aider justement au quotidien dans vos accompagnements, justement. Voilà, juste pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc ici, il y a un peu plus de texte. Mais voilà, si par exemple, vous avez aidé une personne sur son clavier, aussi pour elle de repartir avec un papier à la maison. Donc voilà, quand elle va se retrouver face à son ordinateur, elle va pouvoir peut-être réutiliser cette fiche et se dire, ah oui, je me souviens, c'est vrai, la touche verte, c'est pour valider, pour passer à la ligne en l'occurrence. La touche rouge, c'est pour effacer. Donc voilà, ça peut aussi aider et donner des moyens mémotechniques. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'on on a beaucoup de contenu pédagogique et je vous invite à aller regarder. Voilà. Ouais, puis l'utilisation des couleurs, je me permets, c'est vraiment extrêmement important.
Mhm. dans les visuels. Donc, voilà. Enfin, je Ok, sais pas si... parfait. Ouais. Je vois pas d'autres questions. Je vois des gens qui commencent à avoir des obligations. Pour ceux qui restent ici dans ce webinaire, est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires? Voilà, on a encore 10 minutes devant nous. Donc, si vous souhaitez interagir avec d'autres personnes, d'autres aidants, je ne sais pas, si vous voulez partager des challenges auxquels vous faites face, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes devant nous. Non. Très bien. Écoutez, auquel cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Je remercie aussi nos partenaires. Voilà, sachez que ce webinaire a été financé donc par l'Union européenne, Digilab et le SPP Intégration Sociale. Donc, on les remercie. C'est grâce à eux qu'on a pu animer ce webinaire également. Et je vous remercie à vous d'être venus, de vous être connectés à ce webinaire, nombreux d'ailleurs, et d'avoir participé, d'avoir posé des questions. C'est vraiment ça qui nous aide. Voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des feedbacks à nous donner. Vous pouvez nous les envoyer par mail. Pour les prochains, ça nous aide toujours. Voilà. Un grand merci à vous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et merci à toi, Lise, pour l'invitation.